C'est l'heure du back-to-back. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la vidéo pronostic sur cette nouvelle saison du 6 Nations. Le 6 Nations 2026 qui commence dans quelques semaines désormais. Donc on va revenir sur le 6 Nations de la saison dernière avec tous les matchs du 15 de France qu'on a joué. On va revoir le classement. On va voir quelle équipe pourront nous passer peut-être devant et être sacré champion d'Europe. Donc voilà. Et puis on finira par analyser le calendrier de ce 6 Nations 2026. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour l'analyse 6 Nations 2025. Donc on avait commencé par, je vous rappelle que la saison dernière, on a eu 3 déplacements. On s'était placé en Angleterre, en Irlande et en Italie. Et on avait reçu que 2 équipes. On avait reçu les Gallois et les Écossais. Donc on avait joué lors de la première journée de ce 6 Nations 2025 face aux Gallois. On s'était imposé 43-0 avec, avec 26-0. Enfin 28-0 à la mi-temps. Dans un match où les Gallois ont vraiment pas été dangereux. En plus, les Gallois ont joué une partie du match en surperto numérique parce qu'on avait subi un carton rouge. Je sais plus qui c'est qui avait subi un carton rouge côté français. Et c'est de... Je vais essayer de vous le retrouver. Je vais essayer de vous le retrouver. Qui s'était pris un carton rouge dans ce 6 Nations 2025. Donc voilà, donc qui c'est qui s'était pris un carton rouge? Je cherche, je cherche. Je me rappelle plus. Je cherche, je cherche. Ah non. Ça... Ah voilà. C'est trouvé. C'est Antonio. Nota Romain Ntamak. Non, c'est Romain Ntamak. C'est Romain Ntamak qui s'était subi un carton rouge à la 69e minute. Donc il avait été suspendu 2 matchs. Si je m'en souviens bien. Ça, je pourrais pas vous le prouver à 100%, mais ouais. Donc voilà, donc on a super bien commencé ce 6 Nations avant malheureusement de dire au revoir au Grand Chelem lors de cette deuxième journée. Parce qu'on rappelle, lors de la deuxième journée, on a fait notre premier déplacement en Angleterre avec ce fameux crunch. Là, il y a des choses à dire sur ce match. Où la France est incline d'un petit point avec franchement énormément d'en avant devant la ligne d'en but de l'Angleterre. À la mi-temps, il y avait 7 partout. Victoire de l'Angleterre 26-25. Là, on a fait énormément d'en avant. Mais bon, il faut aussi mettre dans le contexte, il pleuvait. Mais bon, en plus, les Anglais voulaient à cœur de revanche parce que la dernière fois qu'on s'était déplacé en Angleterre, on s'était largement imposé dans un match fou avec 50 plus de 50 points marqués et ça, ouais. On avait battu notre record de points marqués en Angleterre. En plus, ça c'est un petit moment qu'on n'avait plus gagné en Angleterre.
Donc, donc les Anglais, en plus, ils restaient sur 2 défaites consécutives contre nous. En plus, à chaque fois, c'était des matchs fous, hein. Donc, hâte de voir le crunch de cette année, qui sera notre dernier match, en plus. Donc, franchement, donc, quand on parlera du calendrier, je vous dirai si la France s'imposera ou pas. Donc, franchement, méfiance avec cette équipe de l'Angleterre, qui sont passés vraiment tout proche d'un sacre dans ce 6 Nations 2025. L'Angleterre, qui reste quand même une forte équipe de rugby. Pour moi, quand même, le 15 de l'Angleterre est plus fort que leur équipe de football. Même si c'est deux sports différents, mais que quand même, les deux formations sont quand même assez bons. Mais pour moi, l'Angleterre est plus forte au rugby qu'au foot. Donc méfiance avec cette équipe d'Angleterre qui peut nous faire du mal. De toute façon, on a des gros matchs. Ce crunch face à l'Irlande, faut pas sous-estimer les Italiens et les Écossais. De toute façon, le match le plus facile, ça sera le Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est clair qu'on va les battre. Mais franchement, les autres matchs, c'est pas sûr. De toute façon, il y aura les vidéos pronostiques à chaque fois. À chaque fois, hein. Donc voilà, donc ouais. Donc méfiance face à cette équipe de l'Angleterre. Franchement, ouais, on avait fait énormément d'en avant dans ce match. Énormément, énormément. Énormément. Après, on s'était déplacé en Italie. De toute façon, on a fait les 3 déplacements consécutifs. Donc, déplacement en Italie où ouais, les Italiens avaient, avaient quand même beaucoup. Ils avaient pas mal joué, les Italiens. Les Italiens, franchement, mi-temps, 17-35 déjà. En plus, je crois que c'était la plus large victoire en Italie pour le 15 de France. Victoire 24 73 à 73. Donc voilà, franchement, ce déplacement n'avait pas été simple, mais on est fini par s'imposer largement. Tout ça après le match nul qu'on avait concédé en France lors du 6 Nations 2024. En 2024, on avait reçu les Italiens, on avait fait match nul 13 partout, si vous vous en souvenez. On aurait pu perdre aussi ce match en France avec cette pénalité qu'on avait concédée dans les dernières minutes, qui avait été manquée par leur buteur. Donc là, on va les recevoir. Donc méfiance. Méfiance face aux Italiens qui ont jamais gagné le 6 Nations, mais que je crois depuis longtemps, ils sont finis 5e. Donc voilà. Donc ouais, les Italiens, c'est une équipe à se méfier. Surtout que je crois qu'ils sont sur une bonne dynamique en plus. Je crois que lors de la tournée d'automne pour eux en mois de novembre, je crois qu'ils avaient fait un bon parcours, hein, je crois. Bon, après là, on va parler de ce match de ce dernier déplacement face à l'Irlande, qui avait pas été, qui avait pas été simple. L'Irlande, ouais, l'Irlande. L'Irlande, on s'était déplacé. Là aussi, on avait réussi à s'en sortir de ce piège irlandais. En plus, plus large victoire du 15 de France en Irlande. Mi-temps 6-8, on menait. Mais en plus, on avait fini avec une mauvaise nouvelle, la blessure d'Antoine Dupont, notre capitaine qui s'était blessé lors de ce match, qui était sorti, qui était sorti, ouais, qui était sorti sur blessure.
Je cherche pour savoir à quel moment Antoine Dupont est sorti. Ouais, je sais plus à quel moment il est sorti. Ouais, Antoine Dupont qui était sorti blessé. Ah ouais. Maxime Lucu qui avait remplacé Antoine Dupont, il était sorti à la 26, à la 28e minute. Ouais, il s'était blessé très tôt dans le match et on avait réussi à s'imposer 20, ouais, c'est ça, 27-42. Dans un match où on avait souffert, où l'Irlande aurait pu l'emporter aussi. On avait gagné cette demi-finale parce qu'on jouait une demi-finale du Six Nations, même s'il y a pas vraiment de demi-finale, mais pour nous, c'était comme une demi-finale. Et pour avoir le droit de rêver d'une finale en France face à l'Écosse, il fallait absolument gagner face à l'Irlande pour empêcher l'Irlande de faire que aucune équipe a fait dans l'histoire de ce Six Nations, c'est-à-dire conserver pendant 3 ans le trophée. Ouais, aucune équipe n'a remporté 3 fois consécutivement le Six Nations. L'Irlande qui l'avait remporté une première fois en 2024, enfin en 2023, avec le Grand Chelem en 2023. Et je crois qu'en 2024, il avait remporté, mais sans faire le Grand Chelem. Donc il voulait absolument faire le Grand Chelem 2 ans après leur dernier et être la première nation à remporter 3 fois consécutivement le Six Nations. Et grâce à cette victoire française, on les a empêchés de faire le Grand Chelem et on les a empêchés de le remporter 3 fois. Après l'Irlande, qui reste quand même la meilleure équipe, une des meilleures équipes de rugby du monde. On rappelle leur parcours lors de la dernière Coupe du Monde 2023, où ils ont fait demi-finale, je crois. Hein. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais je crois bien que l'Irlande, en 2023, lors de la Coupe du Monde en France, avait fait demi-finale. Je vous dis. Coupe du Monde de rugby 2023. Voici le programme de Coupe du monde masculine de rugby à 15. Ah non. Non. L'Irlande qui était sortie. Ah, ça, c'est la phase de poule. Quart de finale. Ah oui, l'Irlande qui était sortie, qui n'ont pas fait demi-finale. Ils ont fait quart de finale de la Coupe du Monde, mais ça avait perdu de 4 petits points face à la Nouvelle-Zélande, 24-28. Donc méfiance face à l'équipe de l'Irlande. En plus, on les reçoit la dernière fois qu'on les a reçus. Ils nous avaient battus. En plus, c'était lors d'une première journée lors du Six Nations 2023. Enfin, 2024. Ouais, c'est ça. Du Six Nations 2024, on les avait reçus. Ils nous avaient bien battus. Donc, ouais. Donc, cette équipe, il faut absolument s'en méfier. Et après, on avait fini sur une bonne note face à cette victoire face à l'Écosse en France, au Stade de France, pour soulever pour gagner ce Six Nations 2025 avec une victoire 35-16, avec une mi-temps où on menait que de 3 petits points avec un score de 16-13. Donc franchement, on a muselé quand même l'Écosse en seconde période. Les a empêchés, ils ont pu mettre qu'une pénalité. Donc franchement, après la première mi-temps, c'était a été compliqué. Hein. Je me rappelle ce match, première mi-temps assez compliqué. Mais on s'en était sorti, on avait pu gagner le 6 nations 3 secondes. Il fallait s'imposer obligatoirement, je crois, même avec bonus offensif. Parce que les Anglais pouvaient gagner en cas de défaite française. En cas de défaite française, il y avait, je crois, l'Irlande qui pouvait gagner et l'Angleterre. Parce que regardez le classement à la fin du 6 nations 2025. Il est très très serré entre entre la première et deuxième place.
Ouais, si on regarde entre la première et la troisième place, il y a seulement 2 points d'écart. Donc la France, vraiment, est passée. Et ça, c'est vraiment le choix pour la victoire française dans l'Hallucination 2025. Voilà, donc franchement, ça s'est joué à rien du tout. Donc voilà, donc ça va être très compliqué. La cuillère de bois est revenue aux Écossais qui ont marqué que 3 petits points. Enfin, aux Gallois qui ont marqué seulement 3 points. Donc voilà, donc se rappelle qu'on recevra l'Angleterre, on recevra l'Irlande et on recevra l'Italie. Et on se déplacera en Écosse et on se déplacera au Galles, au Pays de Galles. Donc voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir pronostiquer sur les matchs de ce 6 Nations 2026 qui s'ouvrira dans quelques semaines. Si se retrouve le calendrier. Là, c'est bon, donc voilà. Hop, je vais vous mettre en moins grand, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Une petite vidéo sur la chaîne YouTube Supporter Toulonnais sortira en fin de journée. Donc, voici le calendrier de ce 6 Nations 2026. On commencera notre 6 Nations le 5 février prochain avec la réception à 21h10 de l'Irlande. Donc, première adversaire du 15 de France, l'Irlande. Ça, c'est cool. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur d'affronter l'Irlande d'entrée. Au moins, on sera fixé. Au moins, on sera fixé. Donc là, bien sûr, avec la compo, avec les joueurs convoqués par Fabien Galtier, mon pronostic pourra changer, mais malheureusement, je vois pas la France faire le grand chelem cette saison. Enfin, cette saison, ouais, c'est ça. Cette année ou cette saison, comme vous voulez. C'est la même chose. Parce que je vois l'Irlande prendre sa revanche après la raclée qu'on leur a mis chez eux l'année dernière. On voit une victoire irlandaise. Après l'Italie, Écosse et Angleterre, Pays de Galles, deux matchs très intéressants qu'on suivra. Italie-Écosse, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le 7 février. Donc là c'est kiff hein, quand même. Mais ouais, pourquoi pas une victoire italienne. Surtout qu'ils reçoivent. Ouais. Et après, pareil, je vois l'Angleterre pas le Pays de Galles. Le Pays de Galles, je vois clairement d'entrée finir sixième, hein, finir sixième. On va dire mon classement après. Deuxième journée, Irlande, Italie, Écosse, Angleterre, Pays de Galles, France. Irlande va gagner face à l'Italie, ça c'est clair, surtout qu'ils reçoivent. Écosse, Angleterre, là ouais, c'est. Je vois l'Angleterre s'imposer. Je vois clairement l'Angleterre s'imposer. Donc ça serait 2 victoires irlandaises, 2 victoires anglais. Et bien sûr, Galles-France, victoire de la France. Même si les déplacements au Pays de Galles, c'est assez compliqué, hein. C'est même plus il y a 2 ans, on s'était déplacé. C'est eux, je me rappelle plus le score. Mais bon, ça a été très serré. Après, c'était pas vraiment la même équipe d'Écosse. Enfin, de Galles. Ouais. C'était moins en difficulté le Pays de Galles quand la dernière fois que s'est passé chez eux. Donc voilà. Troisième journée, Angleterre, Irlande. Très beau match à suivre qu'on vivra, ça c'est clair. Galles, Écosse et France, Italie. Angleterre, Irlande, victoire de l'Irlande. Galles, Écosse, victoire de l'Écosse. Et France, Italie, dernière fois qu'on les a reçus match nul, victoire française. Surtout en France, victoire française. Donc voilà. Quatrième journée. Quatrième journée, Irlande, Écosse, enfin Irlande, Pays de Galles, Écosse, France et Italie, Angleterre. Victoire de l'Irlande, victoire de la France face à l'Écosse et l'Angleterre qui va gagner face aux Italiens. De toute façon,
Sans chaque journée, sortirait une vidéo pour pronostiquer. Donc, voilà, pour prendre plus le temps, tout ça. Donc là, on était à la quatrième. Et dernière journée, Irlande, Écosse, Pays de Galles, Italie et France, Angleterre. Déjà, Irlande, Écosse, victoire de l'Irlande. Galles, Italie, victoire de l'Italie. Et France, Angleterre. Le crunch que tout le monde attend, qui sera le 14 mars. Et ben, pour moi, c'est clairement victoire de la France. Surtout qu'on reçoit. On doit prendre notre revanche. Donc le classement, on va... il faut pas oublier les points de bonus, ce qui est assez compliqué. Donc nous, on aurait gagné on gagnerait tout sauf, moi je vois la France tout gagner sauf l'Irlande. Après avec les bonus des face au Pays de Galles, bonus offensif. Après, après face à l'Écosse, donc deuxième journée, on prend le bonus offensif. Troisième journée, on reçoit les Italiens. Allez, on peut aller chercher le bonus offensif, donc ça ferait déjà 10 points. La France aurait déjà 10 points lors de la deuxième journée, ce qui serait pas mal. Troisième journée, non, quatrième journée. Ouais. En 3 journées, on serait on serait deuxième. Pour moi, on serait deuxième après cette troisième journée. Quatrième journée, on se déplace en Écosse. Assez compliqué, mais je vois pas la France prendre le bonus offensif, donc ça ferait 14 points. Parce qu'on gagnerait, donc 14 points. Passer comme au top 14. Hein. Victoire sans bonus 4, victoire bonus 5. Avec bonus offensif. Ouais. Après, non, on aurait 15 points parce qu'on aurait pris le bonus défensif face à l'Irlande. Donc 15 points après 4 journées. Et le dernier journée, le crunch. Allez, si on prend bonus offensif, donc ça ferait 20 points. Et donc avec 20 points, l'Angleterre a fini deuxième. Ouais. Donc ouais. Donc ouais, ça. Donc pour le moment, on serait deuxième. Il faudrait un faux pas l'Irlande. Pour moi, il faut un faux pas. Le faux pas de l'Angleterre, ce sera nous qui le ferons. Donc et après, il faudrait ouais, un faux pas de l'Irlande peut-être. Quand l'Irlande affrontera l'Angleterre, ils font quoi? C'est qui reçoit? C'est qui reçoit? C'est l'Angleterre, ouais. Ouais, ça va être compliqué, mais je vois bien la France faire le grand chelem mais par contre pas faire le grand chelem, mais faire le back-to-back. La France fera le back-to-back, ça c'est clair, parce que lors de la troisième journée, l'Angleterre qui affrontera l'Irlande, l'Angleterre gagnera. Même si ça avait dit, je crois que ça avait dit que c'est l'Irlande, mais l'Angleterre qui peut faire tomber l'Irlande, surtout que l'Angleterre reçoit, donc ouais. Donc pourquoi pas euh, le faux pas de l'Irlande. Donc on serait à égalité, mais il faudrait marquer plus d'essais. Et ça, on en est capable. Ça, on en est capable. Mais bon, ça n'avait pas vu au tout début. J'ai vu une information assez compliquée. Et déjà, on connaît un joueur qui sera forfait pour le début du 6 Nations. Est-ce qu'il sera convoqué pour, euh, pour la fin du 6 Nations? Ouais. C'est Maxime Lucu qui sera déjà absent ce week-end pour la Champions Cup avec son club qui est Bordeaux-Bègles. Ouais, Maxime Leclu qui s'est blessé, qui manquera le début du 6 Nations. Donc voilà. Donc déjà, au moins les 2 premiers matchs, on n'aura pas Maxime Leclu. Donc pour France, Irlande, on n'aura pas Maxime Leclu. Et pour Galles, France, on n'aura pas Maxime Leclu. Est-ce qu'il sera de retour pour France-Italie ou est-ce qu'il reviendra pour les 2 derniers matchs Écosse-France et France-Angleterre? On verra. De toute façon, la liste de Fabien Galtier qui tombera
dans 2 semaines pour moi, parce que là on est au moment de cette vidéo le 8 janvier. Et donc on a dit que ça commençait le 4 février. Donc je pense qu'il donnera sa liste des 33 joueurs par 33 joueurs par là qui seront convoqués pour ce Six Nations. Je pense qu'il donnera dans 2 semaines ou même la fin de semaine prochaine, peut-être le 15, enfin le 16, peut-être le 16 ou plus tard le 23. Je pense au plus tard le 23 février, enfin janvier, on aura la liste de Fabien Galtier pour les joueurs qui débuteront ce Six Nations 2025, enfin 2026. Avec de très bons matchs, hein, franchement, ouais. Donc n'hésitez pas à me dire les matchs que vous voyez que le 15 de France va gagner lors de ce Six Nations, à quelle place le 15 de France va finir, votre classement pour ce Six Nations, et puis voilà. Et nous on se retrouve bien sûr pour vivre ce Six Nations dès le 4 février prochain pour suivre en France-Irlande. Match très intéressant. Et nous on se retrouve ce week-end pour 2 matchs de Champions Cup. Les 2 matchs qu'on suivra, ça sera le match de Clermont et de Bordeaux-Bègles. Clermont qui joue samedi et Bordeaux-Bègles qui joue dimanche. Donc voilà. Et les matchs, ça sera à 16h, les 2 matchs. Donc voilà. Et bien sûr, après, on se retrouvera le lundi sur Supporters Parisiens pour le match de Coupe de France, enfin, le match de la Coupe de France avec ce PSG-PSV. Enfin, Paris-SV, désolé. Donc voilà. Et bien sûr, n'hésitez pas à passer sur la chaîne de l'immigré parisien ce soir pour suivre le Classico en trophée des champions. Coup d'envoi du match 19h. Et lui, il prendra l'antenne sur YouTube à 18h. La chaîne s'appelle l'immigré parisien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, abonner. Et comme toujours, et jusqu'à la mort, allez les bleus. Et allez tout le monde. Bye bye. Allez, back to back cette année. On fait le back to back. Et on vise le grand chelem aussi. Bye bye.